retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Donc je vous prends avec moi à partir d'aujourd'hui lundi jusqu'à dimanche. Donc bah voilà, une belle semaine de vlog. Cette semaine j'ai décidé, folie, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai envie de faire un petit challenge cette semaine. Et j'ai réfléchi, je me suis dit allez, qu'est-ce que je fais comme challenge? Je pense que je vais tenter de lire 7 livres cette semaine. Ah ouais, la fille est complètement folle, d'habitude même en vacances je n'y arrive pas. Mais j'ai envie de me lancer ce petit challenge, ce petit défi parce que cette semaine, c'est pas que j'ai plus de temps, mais j'ai quand même aujourd'hui, je suis en congé. Alors je sais que le lundi c'est un jour où je lis beaucoup parce que je suis en transport en commun, j'ai beaucoup d'heures de route. Mais je suis en congé donc j'aurai encore plus l'occasion de lire. Et puis le week-end prochain, j'ai pas grand chose de prévu, donc j'aurai vraiment l'occasion de prendre du temps pour lire et me reposer aussi accessoirement. Mais voilà, donc cette semaine, je pense qu'il y aura vraiment moyen de me lancer dans des lectures. Donc ce que je vais faire, bah, comme d'habitude, je lis des livres quand même assez courts. J'essaie de lire des livres assez courts pour que ça rentre dans le challenge et aussi quelques graphiques. Mais ceci dit, c'est pas pour ça que je ne vais pas lire des livres de taille normale, on va dire. Je suis désolée pour ma voix, voilà. Je la perds un petit peu. J'ai envie de commencer 1991 de Franck Tillier. Je ne sais pas si j'y arriverai cette semaine. Mais voilà, j'ai envie de le commencer. Bon, je vais vous laisser pour reposer un peu ma voix. Et bah, je vous retrouve avec mes lectures. La fille, elle se lance une semaine, 7 livres et elle a 2 pas fait. Oh mon dieu. Peut-être que pour m'encourager, je vais peut-être prendre un petit graphique aujourd'hui. Je vais peut-être me lire un graphique, je vais aller chercher quelque chose de sympa. Alors, il est actuellement presque 20 h. Et devinez ce que je suis en train de faire. Est-ce que j'ai commencé ma première lecture ? Bien sûr que non, on est vraiment loin d'avoir commencé puisque j'ai décidé, voilà, en mangeant, de me commencer une série. Et là, je suis en train de regarder le 2e épisode de Homecoming. C'est une série qui est sur Amazon Prime. Alors c'est une série qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui est, je pense, conseillère au sein d'une espèce de base qui va aider les militaires à la réinsertion. Donc après leur mission, elle va aider les soldats et les militaires à leur réinsertion. Alors on n'en sait pas beaucoup sur ce programme, mais en tout cas on sait que voilà, elle accueille notamment au début du film un militaire qui arrive, qui revient d'une mission, et alors elle lui pose des questions, et je pense que c'est une sorte de test. Enfin c'est pas très clair en fait, c'est pour ça que mon résumé est nul. Donc en fait on a plusieurs temporalités puisque là ce que je suis en train de vous raconter c'est on sait que c'est dans le passé, que ça s'est passé avant et qu'à l'heure actuelle on est dans un cadre carré, un écran carré. C'est hyper intéressant de le faire comme ça. Et l'écran carré, donc on est à l'heure actuelle où notre héroïne en fait ne travaille plus dans cette base. Elle est serveuse je crois, donc elle a vraiment changé de milieu parce que vraiment là elle était conseillère, je crois qu'elle était super bien payée tout ça. Ils disent qu'elle était en Floride, un endroit hyper huppé. Et là, elle est vraiment au bord de la mer, un petit café où elle sert dans un bar, quoi. Donc vraiment, elle a changé vraiment de mode de vie. Et il y a un homme qui vient la voir et qui lui dit, écoutez, moi j'enquête sur ce qui se passait dans cette base et est-ce que vous travaillez là? Et elle répond non, qu'elle se souvient de rien, que voilà, et donc ça c'est un peu le premier épisode. Et donc elle sait qu'il s'est passé des trucs et c'est hyper intriguant. Dans l'épisode 2, je vais pas non plus trop dévoiler, mais on remet en doute un petit peu l'endroit où on est et on se demande mais à quoi sert cette base. Et ce qui est hyper chouette, c'est que l'héroïne en fait c'est Julia Roberts, donc on est immédiatement dans un jeu d'acteur exceptionnel. Vraiment, voilà, je voulais regarder comme ça en mangeant, mais il n'y a rien à faire, il suffit que j'accroche et là je suis à l'épisode 2 et voilà. Donc, je crois que maintenant je vais aller me regarder, je crois que je suis en train de parler, du coup je me suis un peu détachée de ma série, je vais vite éteindre, je vais profiter et je vais regarder le Reine Elisabeth, le concours Elisabeth, je regarde chaque année. Je suis pas toujours fan de ce côté très... bah, les concours et tout ça, c'est pas toujours ce que je préfère, hein. Au niveau de la musique classique, mais il n'y a rien à faire. J'ai quand même envie de mettre ça de regarder un petit peu ça ce soir. Cette année, c'est le piano. Je crois que je vais faire ça en lisant Tulip, qui est un petit livre qui a été prêté par une amie. C'est de Sophie Guerive. Voilà. Je sais pas pourquoi il est marqué 2024, c'est la maison d'édition, la collection. Et parce qu'on est en 2021, la cocotte. Je crois que c'est de la maison d'édition. Écoutez, je crois que je vais me lire ça parce que, en fait, si je lis un roman avec de la musique, en fait, j'y arrive pas. Voilà, je pense que je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà montré des extraits. Quand je lis, en fait, je ne sais pas mettre de musique en même temps. Ou alors, il faut que ce soit de la musique insignifiante et sans aucune qualité.
Hello hello, je vous retrouve, on est mardi et comme d'habitude le mardi je suis sur mon lit, je pense que c'est un petit peu l'habitude dans tous les vlogs. Alors j'ai reçu des livres, acheté des livres, vendu des livres et est-ce que j'ai lu quelque chose? Non. J'ai commencé à peine Tulip, je pense que je vais le lire aujourd'hui, enfin je dis ça à chaque fois et au final je ne le fais pas. Et je n'ai toujours pas commencé Pachinko ni le Franck Tillier, on est vraiment mal barre puisque j'ai quand même un tout petit peu continué la série. Et puis ben voilà, j'avais continué à regarder le concours Elisabeth et puis voilà, je me suis perdue sur YouTube. Je pense que vous voyez ce que c'est. Je me suis retrouvée sur les lives de copains aussi et les lives en général ça dure longtemps donc voilà, le live de Ludo je crois qu'il a duré 3 heures donc je me suis perdue sur le live de Ludo et c'était trop chouette, c'était trop drôle du coup bah forcément je n'ai pas lu. C'est toujours comme ça quand je sais que j'ai du temps pour lire. Je ne le prends pas et quand je n'ai pas le temps, que j'ai plein de trucs à faire, ben là c'est le moment où je commence à lire. C'est un peu recta. Aujourd'hui j'ai reçu un petit colis Casterman. C'est jusqu'au dernier de Finbar Hawkins. Vous n'auriez jamais dû tuer ma mère sous prétexte que le roi d'Angleterre n'aime pas les sorcières. Que vous soyez chasseur, noble ou puissant, vous ne serez plus rien quand je vous retrouverai. La colère coule dans mes veines et la magie héritée de ma mère chante dans la gorge de chaque oiseau. Écoutez, je ne sais pas. Je pense qu'on parle de vengeance, hein. Mais je ne sais pas à quel point ça avait l'air vraiment sympa, vraiment original. Donc voilà pour Casterman. Alors sinon, je suis allée vendre des livres, en donner, en vendre. Et bah, c'est un peu comme si ça n'était pas arrivé parce que j'ai 2 sacs de livres. Pour 30 €, j'ai beaucoup de livres. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir, j'ai fait une crise un peu monomaniaque, enfin comme d'habitude, hein, vous allez dire. Je vous montre ça. Quel beau décor, hein, on trouve ça gracieux quand même. Alors, j'ai trouvé dans la section beaux livres, je vais toujours dans la section beaux livres de tous les magasins de seconde main. Et il n'y a rien à faire, je pense que j'adore les anciens livres qui ont vécu, les livres qui ont une histoire, qui ont déjà été lus, qui sentent le vieux, enfin voilà. Je me suis pris l'éducation sentimentale de Flaubert. Je l'ai déjà en version de livre de poche, mais je trouve cette collection vraiment chouette. Donc on a une illustration un peu vieillotte, hein, mais moi j'aime bien, avec une protection glacée, bien dégueu par contre je l'ai nettoyée. C'était 2 € quoi, enfin voilà, et je trouve que franchement la police est hyper agréable et facile à lire je trouve. C'est pas toujours le cas et je me demande si elle est pas plus grande que ma version de l'éducation sentimentale que j'ai déjà pour le coup en version poche. Donc moi ça me dérange pas d'avoir le même livre quand c'est un classique comme ça. Donc voilà, je suis vraiment contente et c'est pas fini. Je dis donc voilà, mais en fait c'est pas du tout fini. Ça ne fait que commencer. Alors, dans la même collection, visiblement il y a quelqu'un qui avait plein de livres de cette collection et qui les a revendus. J'ai La Mare au diable de George Sand. Alors moi c'est un livre que je dois avoir lu quand j'étais plus jeune. Je ne l'ai pas par contre dans ma bibliothèque, donc il appartenait à ma famille sans doute. Et écoutez, franchement je suis super contente, c'est hyper aéré, c'est hyper agréable au niveau du... Ouais, et en plus je trouve que la couverture est vraiment magnifique au niveau des couleurs, donc c'est chouette. C'est vraiment chouette. Alors, que je n'ai pas fini. Ah oui, je suis trop contente. Ça c'est un livre qui est dans ma wishlist depuis un long moment. Ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist, j'en avais parlé avec ma belle-sœur si elle passe un jour par là. C'est La religieuse de Diderot. Je voulais l'acheter en folio et en fait je l'ai vu ici dans cette édition, la même toujours. Bon c'est un peu creepy, hein, on est bien d'accord. Donc je crois que c'était l'histoire de cette femme qui était dans un couvent et on va parler un petit peu de tout ce qui se passe. Visiblement cette femme n'était pas très pieuse et elle va se faire violentée dans son couvent. Enfin, je pense qu'elle va subir des châtiments, mais je ne sais pas exactement quoi. Mais je ne sais pas plus pour l'histoire. Et la musique que vous entendez, c'est mon compagnon qui travaille sa flûte. Ensuite, on va piocher. J'ai abusé. Mon sac était super lourd, j'arrivais pas à le porter tellement c'était lourd. Toujours dans cette collection, j'ai pris la petite fadette de George Sand. Il n'avait pas de reliure, enfin de protection en plastique, mais je suis super contente pareil. On a vraiment une police hyper accessible, hyper agréable.
Donc voilà, je suis super contente. Alors je pense pas que c'est des livres, je sais pas si j'aurai l'occasion de les mettre en évidence dans ma bibliothèque, dans mon chez-moi actuel. Mais j'ai une caisse en fait dans laquelle je peux stocker des livres et peut-être que je les mettrai dedans, je sais pas encore en fait. Mais voilà. Alors, je crois que c'est tout pour les classiques. Alors je me suis pris un exemplaire de Madame Bovary de Flaubert. J'ai déjà le livre dans une vieille édition, mais je n'ai pas une collection comme ceci. C'est un très grand livre. Ça fait très longtemps que j'ai une fascination pour cette œuvre. Enfin, que j'ai une fascination dans le sens où j'ai très envie de le découvrir. Et c'est hyper aéré, ça a l'air hyper agréable à lire. Et pour moi, le confort de lecture, c'est quand même quelque chose de super important. Bon, c'est un peu un gros craquage, hein, on est d'accord. Bon, c'est pas financièrement parce qu'au final, moi j'ai fait un bénéfice en vendant mes livres. J'avais envie de m'acheter le parfum de Susskind, ça fait longtemps que je veux le lire et du coup, ben voilà, je crois que c'est l'avis de Cédric récemment, il en a parlé récemment super bien et ça m'a donné envie de l'avoir. Je pensais que je l'avais, mais en fait non. Et donc je suis super contente, ils en avaient une dizaine et donc moi j'ai pris celui qui était en meilleur état. Donc voilà, le parfum de Patrick Susskind. On a Claustra de Régis Geoffrey, ça fait super longtemps qu'il est dans ma wishlist. Je sais qu'à l'époque j'avais trouvé Cannibal alors que je cherchais ce Claustra, je le trouve jamais en fait en magasin. Et du coup bah, ici en seconde main j'ai trouvé un peu par hasard donc je suis super contente. On va parler de séquestration. Une jeune fille qui a été une maman, ouais c'est ça, sort avec 3 de ses enfants d'une cave où elle a vécu dans une claustration absolue pendant 24 années, ça a l'air trop bien. Voilà, je sais pas si c'est inspiré d'une vraie histoire, mais ça a l'air bien perché, quoi. Voilà, je sais pas trop. Alors, ah oui, je suis trop contente, ça c'était dans ma wishlist un peu prioritaire, donc de livres que j'aurais acheté neufs et que j'ai trouvé par hasard en seconde main. Et je disparaîtrai dans la nuit, de Michel McNamara. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur une vidéo de True Crimes, puisque je regarde de temps en temps des vidéos qui parlent de vrais crimes qui ont lieu. Et ici, ça s'inspire d'une vraie histoire, il me semble, je sais plus. Le Golden State Killer. Voilà, elle ressuscite l'affaire du Golden State Killer. Ça a l'air trop bien. Voilà, ça a l'air vraiment très bien. Et il me semble que c'est ce livre-là, je sais plus, dans un True Crime, on m'avait dit, enfin on m'avait dit, on les fait pas pour moi les vidéos, mais on avait dit qu'il y avait une enquête qui avait été un peu abandonnée et qu'un livre était sorti, un roman, et qu'en fait l'autrice du roman avait découvert des choses en faisant son enquête que les enquêteurs n'avaient pas trouvées. J'ai un doute, mais il me semble que c'était ce livre-là. Alors j'ai encore des livres, hein. Ouais, on est loin. Ah oui, bah il y avait une grosse sélection de Stefan Zweig. J'ai déjà une grosse sélection à la maison, mais il y en a plein que je n'avais pas. Et bon, je suis contente de les avoir trouvés. Il y a Balzac, le roman de sa vie, puisque Stefan Zweig a fait des biographies. Alors il y a des biographies qui ne m'intéressent pas du tout, genre Erasme, ou il y en avait d'autres que j'ai pas pris. Mais ici, ça m'intéressait bien de lire la biographie de Balzac. En fait, étant donné que j'aimerais beaucoup en fait me lancer dans l'aventure de la comédie humaine, donc de les lire dans l'ordre, je me suis dit que en fait, je pourrais peut-être lire d'abord la biographie de Balzac avant de me lancer dans la comédie humaine. Voilà. Oh, j'en ai marre de cette voix, je suis désolée. J'ai trouvé Les Prodiges de la vie de Stefan Zweig. C'est une des premières nouvelles de Stefan Zweig. Moi, je l'ai prise parce qu'elle se déroule à Anvers. Un récit poétique qui parle d'un vieux peintre. Ça a l'air trop chouette. Et Brûle en secret, dont j'ai jamais entendu parler. Alors, les 4 récits, on a Les Deux jumelles, La nuit fantastique, Conte crépusculaire et Brûle en secret. Écoutez, j'en avais jamais entendu parler. Je suis hyper fascinée. Mary Barton de Elisabeth Gaskell, il fait partie de ma wishlist. Voilà, je suis tombée dessus. Je me suis dit, ah bah il est dans ma wishlist depuis un moment, je vais le rajouter. Voilà, c'est vraiment la trouvaille de la wishlist. Donc on va suivre en 1839 à Manchester Mary Barton qui rêve d'échapper à sa dure condition d'apprentie couturière en épousant Harry. Voilà, aujourd'hui, bah voilà, terminer la journée, pâtisser, faire un peu de pâtisserie. J'ai super envie de faire un gâteau aux fruits rouges.
vous retrouve un petit peu plus tard. Je viens vous parler de quelques petites choses, de lecture en cours, de lecture terminée. Et j'ai un colis à ouvrir devant vous et j'ai aussi une jolie nouveauté qui est arrivée. Je voulais d'abord, alors je voulais parler plein de trucs, j'ai tout noté. J'ai tout noté pour pour pas oublier. Ouais, donc il y a 4 choses dont je voulais vous parler, c'est ça. Premièrement, cette vidéo, nous sommes vendredi, cette vidéo était consacrée à une semaine pour lire 7 livres. Ça a été un petit peu compliqué cette semaine, je me suis retrouvée dans une sorte de panne de lecture, il faut le dire clairement, honnêtement, panne de lecture. Du coup, comme j'ai des petites choses que j'ai envie de lire là, que ce soit en graphique ou en roman, je me dis que je vais prolonger ce vlog d'une semaine, comme le vlog passé au final. Je vais le prolonger d'une semaine et je vais faire en sorte de lire 10 livres sur 2 semaines. Je pense qu'il y a moyen parce que ici j'ai lu un livre cette semaine, si je lis 2 livres encore jusqu'au dimanche, des petites choses, et que je me lance à fond la semaine prochaine, il y a moyen que je réussisse. Alors je suis de nouveau très optimiste, on est bien d'accord, mais écoutez, l'espoir fait vivre et moi ça me motive en fait, hein. Au final c'est surtout ça, ça me motive. Donc voilà, pour vous dire que je vais continuer le vlog d'une semaine. Autre chose dont je voulais vous parler, en juillet-août l'année passée, d'ailleurs ça a duré 3 mois jusqu'au septembre, j'avais fait un no-buy qui avait fort bien marché. J'avais reçu des réceptions mais je pense qu'acheter que 3 livres en seconde main, je crois que j'avais dépensé 2 ou 3 euros de livre, enfin vraiment j'avais été hyper efficace et j'ai envie de recommencer cette année. Donc j'ai envie de complètement diminuer mes achats de livres en juillet, août, voire septembre. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est une sorte de challenge psychologique en fait pour m'aider à tout d'un coup ne plus acheter de livres en juillet, août, septembre. Eh bien je vais en juin diminuer ma consommation de livres, c'est-à-dire que je vais pouvoir acheter que 8 livres. Vous allez me dire, ah mais c'est beaucoup 8 livres, franchement c'est pas compliqué. Bah en fait, si vous regardez mes book hauls des mois qui précèdent, croyez-moi, 8 livres c'est très dur. Bon, je reçois des services presse, je reçois des livres, il y a peut-être des fêtes ou que sais-je, voilà, il y a des livres qui vont arriver. Mais moi, je ne vais me fixer que 8 livres. Ça me permet de m'acheter 2 livres par semaine. Je sais que pour certains ça semble beaucoup, mais enfin, moi c'est comme ça que je fonctionne, j'achète beaucoup de livres, que ce soit en seconde main, en poche, en grand format, peu importe. Je vais essayer d'acheter 2 livres par semaine, et si la première semaine j'ai pas acheté de livres, il faut pas évidemment qu'à la fin du mois de juin je me retrouve, j'ai acheté 4 livres et vite j'achète encore 4 livres. Non, si j'arrive à acheter moins de livres c'est encore mieux, mais c'est pour progressivement descendre et pas me retrouver avec le gros book haul que vous venez voir sur la chaîne et puis tout d'un coup, pas, je peux plus acheter de livres. Moi je trouve ça psychologiquement très dur. Surtout que moi je fonctionne beaucoup par shopping, enfin livre thérapie, c'est-à-dire que quand je vais pas bien j'achète des livres, quand je vais bien j'achète des livres, quand je vais moyennement j'achète des livres. Voilà, et je sais que le mois de juin va être assez dur, assez rempli au niveau du boulot, etc. Enfin, je suis épuisée clairement, donc je pense qu'au mois de juin ce sera encore pire. Et donc je pense que j'aurai envie de m'acheter des livres, mais je vais un petit peu diminuer. Et du coup vous aurez un petit peu déjà un aperçu cette semaine, puisque je vous prends avec moi jusque le 6 juin. Donc il y aura eu la première semaine de juin. Et ouais, on va voir si ça fonctionne, si j'y arrive et si je craque pas déjà pour 4 livres la première semaine. Alors, j'ai des livres devant moi. Mon compagnon, il est allé chez Filigrane, chose qui n'arrive jamais, et je lui dis, est-ce que tu peux me prendre s'il te plaît un livre que je n'arrive pas à trouver? Parce que j'ai essayé de le trouver en seconde main et j'avais pas trouvé en librairie. Parce qu'avant d'acheter les livres neufs, j'essaie toujours de voir s'ils sont d'abord en seconde main, parce qu'il y en a qui revendent le livre dès le lendemain, ça arrive très souvent. Et celui-là, bah non quoi, je le trouvais pas. Et en fait, il m'a offert un livre, je suis tellement heureuse. C'est le nouveau Amélie-Antoine. Le bonheur l'emportera. Et en plus, je lui ai dit, est-ce que tu peux aller chercher le nouveau Amélie-Antoine? Et il est marqué sur la banderole, le nouveau roman d'Amélie-Antoine. Ça fait trop rire. Je suis tellement heureuse. C'est l'histoire de Sophie et de son enfant. C'est l'histoire de Sophie, Joachim et de leur enfant Maël. Ils disent qu'il est différent, je ne sais pas de quelle forme, enfin je ne sais pas pourquoi il est différent. Et elle le sait mais elle ne l'accepte pas. Donc je pense qu'on va parler vraiment d'acceptation de la différence.
Et le père visiblement l'accepte un petit peu plus. Et oh, ça a l'air si beau comme livre, ça a l'air si fort. J'ai terminé Tulipe, j'ai adoré Tulipe. C'était un petit bijou, un petit bonbon de lecture graphique. C'était très doux avec plein de messages très réels sur la vraie vie, mais avec des animaux. Tous ces animaux ont un profil un peu différent. On a cet ours qui passe sa vie allongé contre un arbre. On a cet arbre qui communique également. On a un lézard ou un serpent. Pour moi, c'est un serpent plutôt. On a un pangolin. Bon, je sais plus ce que c'est. On a un caillou. On a tous des personnages qui ont tous une personnalité propre, qui sont vraiment super intéressants. Et c'est tellement beau. Plein de messages. J'ai été hyper touchée. Il faut vraiment que je vous montre des extraits parce que c'est difficile à expliquer, à exprimer, mais c'est plein de douceur. C'était tout doux, c'était magique. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette lecture et j'ai vu qu'il y avait d'autres tombes. Je suis trop contente. Je pense que je vais craquer. Ça, c'est tout ce que je voulais vous raconter. Ah oui, non, il y a encore autre chose. Tous les mois, je sais pas si je vous en ai parlé en mai, mais tous les mois, je craque sur une boutique de créateurs. Que ce soit un illustrateur, un créateur de thé, un céramiste, voilà, tous les mois je découvre un nouveau créateur. C'est quelque chose que je fais maintenant depuis 7-8 mois. Et c'est un petit défi pour moi d'innover un petit peu. Alors parfois je rachète chez les mêmes, mais j'essaie de toujours découvrir un nouveau créateur chaque mois. Il me semble qu'au mois de mai je n'ai rien acheté. Je vous avais montré aux environs de Noël, j'avais acheté chez Boca Debra, qui est une illustratrice sur Etsy que j'adore. J'avais acheté une tasse, je crois en février, une tasse Etsy avec des champignons. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, il y a eu une autre tasse, une autre céramiste, je pense que je vous ai montré. Voilà, il y a toutes sortes de choses. En mai, ou même en avril, je ne suis pas sûre d'avoir craqué chez un nouveau créateur. Quoique, c'est vrai que j'avais fait une petite commande Etsy d'une petite bouture d'une plante très très rare. On va dire que ça compte parce que c'est une boutique indépendante qui vend une plante très très rare. Je vous en ai déjà parlé, hein, donc c'est toutes des choses dont je vous ai déjà parlé. Mais je pense qu'en mai, je n'ai pas fait ça, donc voilà, je pense qu'on arrive fin mai. J'ai un petit peu regardé. Le but, c'est pas de craquer mon slip, hein. Je peux m'acheter très bien un marque-page à 2,50 € sur une boutique de créateurs. Le but, c'est vraiment de découvrir de nouvelles choses et à chaque fois de vous le présenter. Je vous retrouve un petit peu plus tard, je suis devant l'ordi et en fait, je suis en train de regarder pour le créateur du mois. Et en fait, je pense que je vais tricher ce mois-ci. J'ai vraiment envie de recommander sur une boutique sur laquelle j'avais déjà commandé. Et du coup, je pense que je vais craquer sur la boutique de Anya Martinen. C'est une créatrice, je pense que je vais vous mettre des petits extraits. C'est une créatrice qui fait vraiment un travail d'illustration formidable. Ça fait quelques années maintenant que j'ai ses marque-pages, des illustrations. Et j'en ai plusieurs dans la bibliothèque, celle avec les petits dragons que vous voyez souvent sur Instagram. Il y en a plusieurs qui me demandent à chaque fois d'où ça vient, mais c'est elle, c'est Anya Martinen. Et tous ceux qui disent encore une fois que mon clavier est sale, il n'est pas sale, c'est du marbre. C'est une protection à chaque fois. Enfin bref. Oh, il est peut-être sale, hein. Ouais, donc je sais pas encore sur quoi je vais craquer, je vais voir. Parce qu'il y en a plusieurs que j'ai déjà, quoi. Donc c'est beau, c'est si beau. Oh, c'est... J'hésite un petit peu là. La fête à la cuisine, je crois, c'est forêt à la cuisine. Ah oui, celui-là. Alors celui-là, c'est un marque-page que j'ai prévu depuis super longtemps d'acheter pour mon ami. Ben en fait, on va l'ajouter au panier. Et moi, je vais prendre ça pour moi. Parce qu'il y a un hérisson ici. Ici, un petit hérisson. Je vous montrerai quand je l'aurai acheté. Bon bah, ce sera vraiment petite commande hein, ce mois-ci. Donc, vous voyez ici... Oh là là, j'ai vraiment du mal à faire un zoom. Ouais, vous le verrez en vrai surtout. Hein. Je vais prendre 2 marque-pages seulement. Et voilà, on va valider la commande et ce sera la commande de ce mois-ci. J'ai trop hâte. Voilà, je suis trop contente. Bon, ce 2 marque-pages, j'aurai un nouveau petit marque-page. Écoutez, je suis trop contente. C'est quelque chose en général que je fais début du mois, mais j'ai oublié.
voilà, donc je fais ça début du mois pour des raisons un peu évidentes. et ouais, j'ai complètement oublié de le faire, donc pour le mois de juin, je vais faire ça la semaine prochaine, peut-être encore dans le vlog, je sais pas. Il faudra que je regarde, ou alors vous verrez quand j'aurai reçu le colis, hein, parce qu'en général, j'essaie de vous montrer. Hello, je vous reviens un peu plus tard pour vous dire que j'ai lu mon deuxième livre cette semaine. C'est le livre que j'ai donc reçu par la poste et que je me suis acheté grâce à Dorian, La remplaçante de Sophia Dranson et de Matou. Ça a été écrit donc en collaboration par ces deux jeunes femmes qui se sont rencontrées, je ne sais plus dans quelles circonstances, je l'ai lu à la fin, là, et elles sont amies en fait dans la vie de tous les jours. Et elles sont toutes les deux mamans et elles ont vécu toutes les deux, je pense, ou au moins une des deux, la dépression postpartum. Et en fait, ce livre va vraiment parler de ce problème, de cette grosse dépression postpartum. On parle un tout petit peu de l'accouchement de l'héroïne et de ce sentiment qu'elle n'est pas valide en tant que maman, que en fait elle voudrait bien donner son enfant à quelqu'un d'autre parce qu'elle s'en sortira jamais, parce qu'elle souffre atrocement. Le regard des autres, c'est très très humain, j'ai beaucoup aimé qu'on nous parle de ça parce que je sais que ça arrive à beaucoup de femmes, cette dépression postpartum, et sauf qu'on n'en parle pas dans la société. Dans la société, c'est vraiment... Bah, tu parles, j'ai déjà parlé quand même pas mal de gens qui avaient des enfants et c'est toujours... ah, c'est merveilleux, ou il y a une espèce de tabou aussi, ou... Ça me fait penser aussi au sketch de Florence Foresti, comme quoi il y aurait un contrat. On peut pas dire en fait les souffrances liées à l'accouchement, mais enfin je trouve ça important en fait de partager justement de partager la parole de femmes et de pouvoir justement communiquer entre elles et pas toujours être dans le jugement. Je l'ai pas vécu bien sûr, mais je trouve ça important d'en parler en fait parce que c'est un sujet qui a toujours existé, les accouchements, et je trouve ça important d'en parler et je trouve que ça rejoint vraiment très très bien le 9 mois et toi que j'ai lu de, je crois que c'est Lucy Kinsley. Je vous mettrai l'image ici comme ça vous avez un aperçu. J'avais beaucoup aimé, du coup 9 mois et toi c'était vraiment lié principalement à l'accouchement, tandis qu'ici on est vraiment sur le postpartum et sur la dépression postpartum. Parce que tout le monde ne fait pas une dépression postpartum. J'ai vraiment aimé qu'on en parle parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans les livres ou alors dans des thrillers, quoi, des trucs glauques et tout que j'aime bien lire aussi, mais dans les trucs un peu réalistes, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Et je trouve ça important d'ouvrir la parole pour justement un petit peu enlever cette culpabilité que ressentent du coup beaucoup de femmes à ressentir cette dépression. C'est vraiment bien fait. En plus, il y a beaucoup d'optimisme sur la fin du livre. Ce livre, je le conseille à tout le monde et franchement, je remercie de tout cœur Margot, liseuse qui l'a présenté, et vraiment très très bien d'ailleurs. Elle est plus concernée vu qu'elle a quand même eu un enfant. Et du coup, il y a aussi son avis à elle qui est peut-être vraiment beaucoup plus concernée. Je pense qu'elle se sentait très touchée par le livre en tant que maman justement, donc voilà. Mais du coup je suis super contente de cette lecture, ça m'a fait un bien fou, enfin un bien fou, on s'entend, ça a fait du bien de lire et de découvrir une histoire de vie. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est lundi, comme d'habitude le lundi j'ai les cheveux mouillés, mais c'est pas grave. Je vous embarque pour une deuxième semaine de vlog, puisque je vous ai dit, je transforme une semaine de 7 livres en 2 semaines 10 livres. Alors, comment vous dire que c'est plutôt bien parti, même si en une semaine je n'ai lu que 2 livres qui sont 2 graphiques. Mais vous allez comprendre, en fait je sors, je pense, de ma panne de lecture puisque je suis en train de déglinguer un livre. Je ne l'ai pas fini mais je suis vraiment en train de le déglinguer. Il s'agit bien évidemment de 1991 de Franck Tillier. Je suis là, je dis déglinguer parce que je prends le temps évidemment, parce que j'ai pas envie non plus de le lire tout d'un coup, mais vraiment je retrouve le style de Franck Tillier. Il a quand même cette particularité de
faire des fins de chapitre particulièrement efficaces. Quelqu'un qui découvre quelque chose et il va l'expliquer le chapitre suivant. Vous voyez, donc bon, voilà, c'est un procédé assez classique, mais Franck Tillier il est très doué pour ça parce qu'il fait pas que ça non plus, hein, il en fait d'autres des fins de chapitre, mais voilà, moi j'aime beaucoup ce que je lis. Je vais pas développer au niveau de l'enquête parce que je trouve que c'est sympa de pas trop en savoir, justement. Bon, ayant lu la plupart des Franck Tillier, les enquêtes de Franck Charcot, ben, c'est assez particulier en fait de lire cette première enquête parce qu'en fait Charcot il arrive au 36 et c'est un petit nouveau quoi, donc lui c'est un petit peu son baptême de feu puisque c'est la première fois qu'il assiste à une autopsie. Ça se passe pas forcément bien sa première autopsie, bah voilà, il fait des bêtises. Et il est un petit peu, ouais, il est un petit peu innocent comme ça. Et on voit sa vie avec sa fiancée et tout ça. Donc voilà, il y a quand même des choses où tu te dis, ah mais je sais ton avenir, mais je te le dirai pas. Voilà, c'est sympa. Ici je suis à la page, j'arrive à la page 200. Et c'est toujours page turner, tu apprends des choses au fur et à mesure. Enfin, le policier par excellence, assez haletant. Enfin, c'est vraiment très très bien fait comme d'habitude. Il y a juste un truc que j'ai deviné au début, parce qu'au fur et à mesure, Franck Tillier, il aime bien faire des petites révélations petit à petit comme ça. C'est chouette, c'est un peu ce qu'on aime aussi. Et pas que à la fin, la big révélation, il aime bien faire tout d'un coup, waouh, quelque chose. Et il y en a une, tout d'un coup, il y a un flic qui dit, ah mais je sais. Dit, mais gars, ça fait 2 chapitres que je sais, moi, donc... Mais bon, je crois que c'est pas très important, puisque justement, Franck Tillier, il aime bien mettre de temps en temps des petites révélations, donc si j'en ai deviné une, c'est quand même pas grave. Même si, je pense, dans ma tête, je suis en train de... Je pense de formuler une révélation par rapport à tout ce qui se passe dans cette lecture. J'espère que je me trompe, parce qu'en général, Franck Tillier, je devine pas. J'ai plus lu de Franck Tillier depuis 2019, d'ailleurs c'est Floris qui me dit que je ne suis pas une vraie fan, parce que ça fait longtemps que je les ai pas lus. C'est vrai, donc ça faisait longtemps, mais pourtant, je pensais qu'avec le temps, j'allais moins aimer, mais non, c'est toujours aussi bon. Donc voilà. Alors du coup, on est lundi, et lundi, si vous me suivez sur les vlogs, vous savez ce qui se passe le lundi. Que se passe-t-il les amis le lundi? Mon compagnon choisit ma lecture, surtout que là on est un lundi d'une semaine un petit peu stressante. Enfin, la semaine de juin, je pense que si vous êtes prof, vous savez pourquoi. Prof de musique ou prof d'autre chose, enfin voilà, les mois de juin c'est pas facile. Et du coup c'est important pour moi que mon compagnon choisisse ma lecture. Et du coup je suis là, mais... ouais, mais j'ai super envie de prendre Franck avec moi. Donc ce que je vais faire, c'est un truc hyper frustrant. Je vais laisser Franck à la maison. Je vais le garder pour demain. Je le mets de côté. Eh bien, on va partir. Hein, et on va trouver le livre qui a été choisi. Même si je vous avoue que laisser Franck à la maison me fait quelque chose. Salut, on se retrouve un petit peu plus tard. On est lundi, lumière pute et tout ça. Alors... j'ai donc commencé la lecture que mon compagnon a sélectionnée, que je vous ai pas montré, la petite vidéo là dans le train. Il a sélectionné les Six of Crows. Écoutez, je suis à la page 43. Je passe un bon moment, même s'il y a des trucs que je ne pige pas. Les histoires de clans là, voilà, il y a des trucs, je pense que je vais les comprendre par après. C'est sympa, je passe un bon moment, même si c'est vrai que j'ai passé un moment de mon trajet du retour à regarder le live sur la chaîne de Dorian qui parlait des Stephen King et qui triait les Stephen King par ordre d'appréciation. Il y avait Eva, il y avait Sève, il y avait Céline et Dorian. Et il classait les Stephen King et c'est passionnant. Ça me donne envie de lire du King, c'est horrible. Je vous retrouve, on est mardi et comme d'habitude le mardi c'est toujours un jour où vous me retrouvez avec un âne et un oreiller et près du lit. Alors j'ai un tout petit peu avancé dans Six of Crows, je suis page 48, donc vraiment un tout petit peu par rapport à hier. Et en fait comment vous dire qu'en fait c'est le genre de lecture je pense dont il faut lire les 60 voire 100 premières pages d'un coup pour vraiment s'immerger complètement dans l'univers. Je crois que ce que j'ai fait ici pour le moment, c'est 50 premières pages, c'est pas encore suffisant pour être vraiment dans l'univers, pour avoir envie de lire la suite, pour tout bien comprendre. Je pense qu'il y a certains livres qui nécessitent, surtout tout ce qui est de l'imaginaire, qui nécessite quand même une première prise en main assez longue en fait, une première découverte assez longue pour éviter d'être perdu à chaque reprise du roman en fait, tout simplement. Et donc voilà, je pense sincèrement qu'aujourd'hui je vais plus me plonger dans Six of Crows. C'est cool parce qu'en fait c'est un poche, donc c'est celui que je prends avec dans le métro. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai qu'une envie,
c'est de continuer le 1991 de Franck Tillier. Je suis toujours au même endroit que la fois passée, mais j'ai vraiment envie de le continuer. Donc je sens que là je vais me poser pour le lire et que je vais probablement, très probablement m'endormir dessus, mais c'est pas grave parce que voilà, j'ai très envie d'avancer là-dessus et de me faire un page turner comme ça. Hier je vous ai montré, alors je sais pas si les plans que j'ai filmés hier soir avec la lumière rose seront exploitables comme il y avait du bruit en arrière-fond. Mais du coup au cas où j'avais reçu ce livre là qui va nous parler, je vais d'abord dire ce que c'est, hein. C'est Push d'Annelise Heurtier qui est une autrice belge il me semble, c'est publié chez Casterman, ça va nous parler en fait de violences sexuelles dans le milieu du sport. Voilà, c'est une des premières fois, voilà, le milieu du sport c'est vraiment pas un milieu qui m'intéresse, hein, pour être tout à fait honnête, donc c'est vraiment pas des livres vers lesquels je vais me tourner dès qu'on parle de baseball, de tennis, de que sais-je. Le sport c'est pas, voilà, c'est pas c'est pas vraiment le sujet qui m'intéresse. Dès qu'on touche à quelque chose d'un petit peu plus artistique, du type la danse par exemple, là ça va peut-être un peu plus, même vachement plus m'intéresser dès que c'est dans le domaine artistique, mais dans tout ce qui est domaine du sport, moi je... Voilà. Mais ici ce qui m'intéressait beaucoup c'est que on va parler vraiment voilà, de violence sexuelle, on va parler d'une thématique hyper importante. Une histoire entre filles, de championnat de France certes, mais voilà, une jeune fille qui abandonne. Alors j'espère que ça ne spoil pas, enfin j'imagine que c'est pas non plus un livre avec des révélations, mais je sais pas trop ce que ça va donner. On est quand même sur un roman plutôt féministe, enfin j'en sais rien si ce sera abordé de manière féministe, enfin je suppose que oui, et j'espère que oui. Voilà. Je vois à ma pile de livres, j'ai un mur de livres, hein. Mon compagnon l'appelle le mur de livres, c'est des livres qui sont sur une bibliothèque, qui sont empilés les uns sur les autres, et je vois le beignet de tomate verte qui est sur le point de se suicider en fait. Ou alors il se rend pas compte, il est endormi, il est dans une mauvaise position, mais là je sens qu'il y a chute. Je pense que je vais pas sauter sur le... Je vais pas sauter, je vais faire des bonds par terre, sinon il va tomber là. Je pense que je vais tomber bientôt mon gars, hein. Peut-être que c'est un signe qu'il faudrait que je lise. Je sais pas. Écoutez, je vais faire ce que je viens de dire, hein, donc c'est-à-dire que je vais me plonger dans Franck Tillier, même si je sens que je vais piquer également un petit Sam. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est mercredi. Quoi de neuf? Voilà, quelques petites choses. J'ai un petit peu avancé comme prévu dans 1991 de Franck Tillier, mais je ne l'ai pas terminé. En fait, j'étais trop fatiguée, je me suis endormie dessus comme prévu. Et du coup, je suis toujours à la moitié de ce roman, sachant qu'en général, fin de semaine, le jeudi, vendredi, je n'arrive pas à lire un seul mot, donc je pense que on va plutôt le terminer ce week-end. Je vous avoue, donc pour le challenge, mais c'est vraiment... catastrophe. Hello, lumière rose, bonjour. J'ai lu. C'est une très très belle histoire. Vraiment, j'ai été super touchée. J'en ai encore la petite larmichette à l'œil. J'ai été vraiment très touchée. J'adore le dessin, je le trouve absolument magnifique. Il y a vraiment des types de dessins pour lesquels je suis hyper touchée. Et là, c'est le cas. Je suis très touchée par ce dessin. J'aime beaucoup. C'est très délicat, c'est très doux, je trouve. Une relation... oui, ça parle d'une relation de couple, ça parle vraiment d'un couple qui essaye de faire un enfant mais n'y arrive pas. Et on parle de ses tentatives et on parle de leur regard face à la maternité d'autres gens, face à des enfants qui sont laissés un peu à eux-mêmes alors que voudraient en avoir et s'en occuper pleinement. C'est vraiment une belle histoire et très, très beau, un peu triste par contre, ça je dois quand même le dire, mais franchement j'ai vraiment apprécié cet amour infini entre cet homme et cette femme, une petite histoire d'amitié aussi, même peut-être grande histoire d'amitié. C'était vraiment très beau, j'aime beaucoup le trait. J'étais vraiment très 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 émue par cette lecture, je suis vraiment contente. J'en avais très envie parce que je l'avais vu sur un compte Instagram. Et puis quand je l'ai vu en magasin, je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de lire le résumé me tentait un peu moins. Puis j'ai feuilleté en magasin et je trouvais le dessin très beau. Et du coup je l'ai pris et j'ai vraiment eu raison. Hey, je vous retrouve un peu plus tard, on est vendredi. Bout de ma vie, bout de la semaine, mais c'est pas grave.
Je suis allée en librairie aujourd'hui, je viens vous en parler. Donc en fait, je suis allée en librairie pour aller acheter Franck Tillier, le 1921, que j'ai été acheter pour mon papa, comme ça vous savez tout sur ma vie. Et forcément, dans cette librairie, donc c'est filigrane hein, pour ceux qui sont curieux. J'essaye d'y aller une fois par mois maximum hein, pour éviter, c'est vraiment un endroit, ouais quand même, pour moi en plus c'est très accessible, c'est vraiment juste à côté de chez moi, en plus c'est un endroit très très bien achalandé, on a de bons conseils de libraires, on a vraiment des livres en évidence qui sont vraiment chouettes. Alors je connais, il y a d'autres librairies qui me plaisent énormément, des librairies peut-être un petit peu plus petites qui me plaisent énormément, mais c'est vrai que question pratique, c'est vrai que c'est une librairie que j'aime beaucoup. Voilà, et donc j'essaie d'y aller une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, même si ces derniers mois c'était plutôt une fois par mois, on va être honnête. Voilà, et donc en général j'y vais au début du mois. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est début du mois que les plus gros craquages se font, enfin en tout cas chez moi. Voilà, et donc j'avais ma petite liste de livres que je voulais absolument, et du coup me voilà, nous sommes le 4 juin, j'ai acheté 6 livres en tout avec le Montagne Russe que je vous ai montré hier. Et il me reste 2 livres pour valider mon challenge, enfin pour valider, non pas du tout, pour ne pas échouer à mon challenge d'achat de 8 livres en juin. Voilà, plus exactement. Donc, eh bien, comment vous dire que j'y crois encore, moi j'y crois. Nous sommes le 4 juin, je crois au fait que je ne vais plus acheter de livres, ou alors que 2, d'ici la fin du mois. Bref, je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté Lâchez-nous l'utérus de Fiona Schmitz. Je suis super contente de l'avoir trouvé. Par contre, j'ai un souci avec les essais féministes. Pourquoi est-ce que c'est écrit si petit? J'ai failli en fait ne pas l'acheter pour cette raison. C'est vraiment minuscule. Pour moi, le gros problème, c'est que c'est écrit 10 fois trop petit et c'est pas du tout du coup accessible. Et déjà, c'est pas accessible pour tout le monde et même, c'est pas très agréable de lire un livre écrit tout petit, et donc ça m'embête que ce soit surtout dans les essais, dans les romans un peu engagés, que ce soit écrit si petit, ça nous donne pas envie de l'acheter, et alors que, enfin pourquoi? Je comprends pas, du coup j'ai failli ne pas acheter ce livre. Donc Lâchez-nous l'utérus en fait, c'est un essai dans lequel on va parler de toutes sortes d'injonctions à la maternité, les fameuses phrases « t'as déjà 30 ans, faut te dépêcher », être mère à 20 ans c'est irresponsable, être mère à 40 ans c'est dangereux, tu veux pas d'enfant, tu es féministe, tu es lesbienne, tu veux pas d'enfant, je peux toucher ton ventre. Voilà, des phrases qui reviennent assez souvent, et j'ai vraiment hâte de le lire. Et vraiment, il m'intéresse beaucoup, c'est juste que je suis très déçue par la police d'écriture. J'ai failli ne pas l'acheter à cause de ça. Vous le savez ou pas, j'en sais rien, quand je suis en magasin, en librairie, j'aime bien flâner et essayer de découvrir des nouvelles choses dont je n'ai jamais entendu parler. Et ici c'est En proie au silence, qui est un manga. Alors c'est chez Akata, on ne nous dit pas ce que c'est comme collection, mais ça va parler de sexisme, de société, et alors le prix nous cache le 3e sujet, suspense, et de déconstruction, je crois que c'est ça. Déconstruction de clichés ou que sais-je, reconstruction plutôt. Alors ici je pense que j'ai pas trop envie de regarder le plus loin le résumé, je sais juste que on va parler d'une prof, voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté en fait, entre autres, et sa meilleure amie va lui annoncer ses fiançailles. Et visiblement ça va la perturber, je sais pas trop pourquoi, mais comme on va parler de sexisme, j'imagine peut-être que son fiancé est un connard ou j'en sais rien. Un achat inévitable, là c'était vraiment prévu, c'était une sortie, c'est sorti le 3 juin. C'est Petite création de Mélanie Golding, on va parler d'une mère qui vient d'accoucher de 2 jumeaux. C'est un thème que vous avez vu récemment dans un autre book haul. Et en fait, elle se sent coupable de ne pas éprouver l'amour qu'on attend d'une mère. Et en fait, il va se passer un incident à la maternité. Et donc, on est sur un thriller domestique. J'ai craqué sur la nouveauté de Lumen. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai feuilleté le livre en magasin parce que je voulais voir si le style me plaisait. Je voulais voir si la police me plaisait. Je voulais voir si c'était agréable à lire.
Et oui, donc le fameux La vie invisible d'Adil Larue de V. Schwab. Sachant que moi de V. Schwab j'ai lu Shades of Magic que j'ai vraiment beaucoup aimé à l'époque. Et donc je sais plus trop de quoi se parle ce livre. J'avais une idée en tête mais j'en suis plus trop sûre maintenant. Mais je vous avoue qu'il me tente énormément. Je me demande si je vais pas essayer de le lire assez vite avant que tout le monde en parle. Mais c'est peut-être même déjà un peu trop tard en fait. Et le dernier que j'ai acheté, je vous ai dit j'ai acheté 5 livres, du coup ça fait 6 avec l'autre et donc il m'en reste plus que 2 et je suis même pas obligée d'en acheter encore 2, hein, en soi je peux très bien m'en passer. J'ai acheté À volonté tu t'es vu quand tu manges. En fait j'ai vu l'existence de ce livre parce que quand j'ai lu les 2 dernières BD dont je vous ai parlé, j'ai été un petit peu regarder ce que faisaient les auteurs, les autrices. J'étais sur leur Instagram qui partageaient des autres auteurs autrices et du coup bah forcément on est sur tout un petit monde de personnes engagées en fait. J'ai eu envie d'acheter un autre livre de Matou, c'est elle qui a fait La Remplaçante que j'ai beaucoup aimé. Et donc Tu t'es vu quand tu manges de Mademoiselle Caroline et Matou. Et en fait on va parler ici de grossophobie, ça m'intéresse énormément. Et j'ai pas encore vu vraiment ce sujet en bande dessinée ou en roman. Et donc voilà, franchement j'ai hâte de le lire et je pense qu'il va faire partie de mon challenge. Hello, je vous reprends, on est samedi et je viens un petit peu vous parler de mes lectures puisque j'ai lu 2 graphiques et j'ai avancé dans mon roman. J'ai lu À volonté tu t'es vu quand tu manges de Mademoiselle Caroline et de Matou qui va nous parler de grossophobie. Il y a une très belle introduction de la part de Gabrielle Dédier qui m'a énormément touchée, qui parle de sa propre enfance, de sa propre adolescence. Enfin c'est une longue page où elle explique des choses qu'elle ressent, qu'elle a toujours ressenties. Nous parler de ces 2 jeunes femmes qui vont collaborer pour nous parler de leur quotidien, de la grossophobie qu'il y a dans leur vie tous les jours, donc ce qu'elles subissent comme remarques. Elles ont pris le parti de, d'ailleurs c'est dit un moment, de grossir les traits, en grossissant le trait des remarques qu'elles peuvent recevoir, mais c'est il y a certaines remarques, c'est vraiment tel quel, des remarques que j'ai déjà pu entendre d'ailleurs. Hein. Et oui, c'est vraiment un livre très coloré qui va tristement montrer ce quotidien. Donc une journée type avec toutes sortes de remarques, un petit peu dans la rue, au restaurant. Voilà, à la pharmacie, chez le médecin. Alors bien sûr, en une journée, elles n'ont pas toutes ces remarques. Hein. On comprend bien que ce sont des remarques qu'elles ont déjà entendues et elles les ont mises dispatchées sur toute la journée. Mais on est bien d'accord que il n'y a pas autant de remarques sur la même journée, mais il y en a et donc elles ont tout réuni. Alors moi j'ai bien aimé parce que c'est un livre qui va vraiment dénoncer, qui va vraiment parler d'un sujet dont on parle très peu je trouve, que ce soit en graphique ou en roman. Parler de grossophobie c'est assez rare qu'on en parle, c'est assez courant qu'on en fasse, voilà, mais c'est assez rare qu'on en parle, qu'on la dénonce. Et alors je viens vous parler de ma lecture de En proie au silence que j'ai lu, le premier tome de Akane Tokai, publié aux éditions Akata. Et donc ce premier tome va nous parler de l'histoire d'une jeune institutrice qui avant d'aller donner cours ou le soir va retrouver sa meilleure amie qui va lui annoncer qu'elle va se marier avec son compagnon qui est justement qui tout d'un coup est là au restaurant alors qu'elle voulait manger toutes les deux ou un truc comme ça. Elle a une relation un peu particulière je pense avec cette meilleure amie et donc cette meilleure amie lui dit tiens ah oui je l'ai pris avec et en fait on va se marier et on découvre pourquoi notre héroïne ressent un malaise un peu particulier à l'idée que sa meilleure amie l'épouse et elle a déjà un malaise en le voyant. Enfin voilà, c'est un peu étrange. Et alors on va suivre aussi la vie de cette femme en tant que prof. Et en fait, elle est donc prof pour des ados. Et il y a des petites histoires, une rumeur notamment qui est lancée sur un garçon. Et donc elle est confrontée à cette rumeur puisqu'elle est son professeur. Et il y a sur la fin... je vous dis pas quoi, quand, comment, mais il y a un dialogue, il y a un moment où l'élève et la prof discutent qui est assez fort en fait sur un sujet vraiment hyper important.
qui est vraiment important sur un sujet de société, sur tout ce qui est sexisme notamment. Et là c'était assez fort. Je dis là parce que au début, enfin les 3/4 de ce manga, je me sentais pas très attirée par cette histoire parce que je vous avoue, même si les premières pages j'ai beaucoup aimé, après je me suis vraiment détachée parce que je comprenais pas trop où l'autrice voulait, où l'auteur ou l'autrice voulait aller, je ne sais pas, je ne savais pas où elle voulait aller, je trouvais que c'était un peu décousu, c'était un peu brouillon pour moi. J'ai besoin que les choses soient claires et que je sache sur quoi me concentrer quand je lis un manga parce qu'il y a tellement de choses à regarder que j'ai besoin de savoir où concentrer mon regard. Bon, il n'y a pas trop de dialogue mais il y a tellement de choses en même temps dans ce début de manga que je suis perdue, je ne sais pas qui est important, j'arrive pas à retenir les prénoms, ça va beaucoup trop vite et je comprends pas certaines choses, certains personnages que je confonds, on prend pas le temps de nous expliquer qui est qui. Et alors, je suis sur la fin de 1991 de Franck Tillier, il ne me reste pas beaucoup de pages, donc c'est le moment béni, hein. Il me reste moins de 100 pages, le moment béni où j'ai toutes les révélations. J'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est vraiment hyper immersif, c'est page turner, je trouve qu'il a des choix d'idées. Voilà, alors souvent dans ses livres, il a souvent des personnages un petit peu archétypaux. Ouais, des personnages qui vont avoir des réactions, surtout dans les méchants ou dans les gars qu'ils vont rencontrer, qui vont avoir des réflexions parfois hyper racistes ou hyper violentes. Et il y a souvent des personnages comme ça, et je me dis, tiens, là souvent, il met souvent des personnages comme ça, des malfrats comme ça, qui ont ce genre de propos. Bon, voilà, ça passe dans le contexte, ça passe, mais même si parfois je trouve que dans cette description t'es pas toujours hyper subtil, je trouve, au niveau des descriptions. Je suis en train de cracher sur mon auteur préféré, pas du tout. J'aime toujours autant tout ce qu'il fait, c'est juste que je remarque après avoir lu 16-17 de ses livres que parfois dans certaines descriptions, notamment physiques de ses personnages, je trouve que parfois c'est un petit peu gros en fait, et parfois un peu cliché quoi, et parfois un petit peu aussi discriminatoire, ou je sais pas trop comment le dire, mais parfois insultant en fait pour les personnes qui ont les mêmes attributs. Et par exemple, un énorme nez qui écrasait son visage, c'est pas nécessaire de dire ça dans la description du physique en fait. Voilà. Par exemple, une fille plate comme une planche à repasser, même si c'est à travers le discours de quelqu'un, est-ce que c'est utile de dire quelque chose comme ça? Voilà, je sais que je tique pour des conneries, mais en fait à mes yeux c'est pas forcément des conneries. Et voilà, quand c'est au sein d'un discours, comme je vous dis, souvent les malfrats qui ont des discours un peu ignobles et tout, bah en gros on te dit que c'est un malfrat, c'est un connard, donc il a un discours qui correspond à son... Oui, son statut de connard, mais c'est vrai que parfois dans ses descriptions neutres ou extérieures, il fait parfois des choses comme ça qui sont parfois pas très utiles, de savoir que cette fille est plate comme une planche à repasser, enfin je trouve ça hyper insultant déjà, et pourquoi? Voilà. C'est un tout petit détail, hein. Je vous avoue que je chipote un peu parce que moi tout d'un coup j'ai un peu sursauté en lisant ça, c'est mon ressenti, mais sinon le livre, enfin voilà, c'est passionnant, parfois des petites choses que je peux éventuellement anticiper, même si j'ai pas toute la fin, donc je pense que je peux même pas dire que j'ai anticipé parce que j'ai pas toute la fin, et c'est le moment préféré, c'est la toute fin. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est toujours samedi, et en fait, même si je fais plus sombre, j'avais vraiment envie de vous reprendre maintenant puisque je viens de terminer 1991 de Franck Tillier, je suis trop contente, je pourrais... oui, je suis vraiment trop contente d'avoir terminé ce roman. Alors, globalement, ça a été vraiment une très bonne lecture. Je dois quand même juste dire que il y a un élément assez important de l'enquête que j'ai deviné assez tôt. C'est extrêmement bien fait, extrêmement bien tourné, mais il y a quand même tout un moment dans le roman où je me disais allez Franck, c'est bon, on a compris, ça sert à rien ça. Et je parlais au personnage de Franck. Et donc il prenait du temps en fait avant de révéler cette chose qu'on apprend tout à la fin. Et du coup moi j'étais un peu frustrée parce que je sais qu'avec Franck Tillier je peux souvent être surprise. Donc parfois si je devine un truc, je sais que je peux encore être surprise. Mais ici malheureusement, enfin voilà c'est comme ça.
J'ai deviné assez, bon, assez vite non, mais quand même trop tôt par rapport au début des révélations. Donc il y a eu pas mal de moments où il cherchait des choses qui, à chaque fois, ça correspondait à la chose à laquelle je pensais. C'est quelque chose que j'ai quand même déjà vu en plus en thriller, mais l'enquête est tellement fournie que c'est quand même hyper intéressant d'avoir les recherches, la manière dont ils font les recherches et tout, en plus avec l'époque. Euh, j'ai justement, pour ceux qui me demandent toujours Franck Tillier, j'ai jamais vu Franck Tillier, je voulais quand même préciser, Franck Tillier c'est quand même, alors je parle souvent de thriller, mais c'est quand même en fait du policier. On passe beaucoup de temps au sein de l'enquête, donc l'enquête est hyper importante, on va quand même assez loin dans les recherches, voilà, Franck Tillier, c'est quand même toujours des petites briques et il y a beaucoup de moments où on est dans l'enquête, dans la recherche, dans l'interrogation, donc un petit suspense qui est vraiment génial. C'est ça que j'aime chez Franck Tillier, c'est vraiment l'enquête et le suspense. Ce que j'ai par contre adoré, enfin je dis par contre par rapport à ce que je disais juste avant, ce sont ces relations entre les personnages, entre les policiers. J'ai vraiment adoré découvrir Franck Charcot lors de ses premières enquêtes, sa première enquête criminelle. Vraiment. Et du coup, vous savez quoi? Ça me donne juste une envie, c'est de redécouvrir l'enquête Train d'enfer pour Ange Rouge, alors que je n'ai pas forcément... Enfin oui, je pense que j'avais bien aimé, mais j'avais été très déçue par un point dans Train d'enfer pour Ange Rouge, dont je ne peux jamais parler parce que ça spoil. Voilà. Hello hello, je vous retrouve, on est dimanche, je vous reprends jamais en général en face cam le dimanche. Bon voilà, petite exception aujourd'hui. Alors, quelle nouvelle? Eh bien, au niveau de mon challenge, nous sommes donc dimanche et après 2 semaines, j'ai lu, non, j'allais dire je n'ai lu que, j'ai lu 7 livres. Donc je suis contente, c'est vrai que je voulais arriver à 10, hein, mais au final, le but c'est surtout de lire. Hein. C'est pas la fin de ma vie si je ne réussis pas un challenge et je trouve quand même que je me suis quand même bien rattrapée et j'ai surtout fait des très très bonnes lectures. J'ai donc lu 7 livres, je vais encore peut-être commencer, enfin certainement commencer ce soir une nouvelle lecture, mais que je n'aurai pas terminée, mais je vais peut-être vous prendre encore jusque mardi, un truc comme ça je peux vous parler de l'avancée de mes lectures. Voilà, comme ça vous aurez un long vlog sur 2 bonnes grosses semaines. Et je viens donc vous parler de la lecture que j'ai faite ce matin. Il s'agit du Cœur des femmes, donc qui est l'adaptation en BD donc, du livre de Martin Winkler. Et l'adaptation c'est de Aude Mermillod, c'est elle qui avait également fait, je me suis tue mais... il fallait que je vous le dise, qui avait été une excellente lecture. À nouveau, on est sur une excellente lecture. Ce livre, en fait, nous raconte l'histoire de Jean, on dit Jean, qui est une jeune interne à l'hôpital qui sort d'un stage, je pense, en niveau de la chirurgie. C'est vraiment un truc qui la passionne, la chirurgie. Elle est majeure de sa promo. Et voilà, elle est assez fière de son parcours et d'ailleurs elle se prend pas pour de la merde, hein, clairement. Et en fait elle arrive du coup dans un nouvel établissement et se rend compte qu'en fait elle va devoir travailler avec un gynécologue qui, voilà, qui ne fait pas vraiment de la chirurgie mais enfin c'est un gynécologue, donc elle va devoir travailler en gynécologie et elle, ça la saoule profondément parce qu'elle, tout ce qu'elle aime c'est justement la chirurgie. Et elle va se retrouver là à devoir écouter son propos, à devoir écouter des femmes poser des questions, se plaindre, etc. Et donc forcément au tout début où j'ai en tout cas ressenti assez d'antipathie pour ce personnage principal qui dit moi qu'est-ce que vous voulez que je foute avec un gynécologue, avec des femmes qui vont se plaindre de leurs douleurs de règles, de leurs seins qui leur font mal. Voilà, elle est un peu blasée déjà d'avance et ça l'énerve. Elle arrive vraiment très renfrognée dans cet hôpital et elle rencontre en fait le médecin qui s'appelle, je ne sais même plus son nom en fait, Docteur Karma d'ailleurs, c'est marrant. Le Docteur Karma, et en fait elle se rend compte que sa pratique est très particulière et à chaque fois elle se pose plein de questions parce qu'elle se rend compte qu'il est très humain avec les patientes et il pose des questions et il les écoute jusqu'au bout, limite comme un psychologue et elle est un peu déroutée parce qu'elle a envie, à chaque fois elle a envie de lui dire mais
mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu lui dis pas concrètement ce qu'elle a tout de suite, pourquoi est-ce que tu l'as fait parler pendant une demi-heure, mais qu'elle vienne au but. Et en fait, elle a un petit peu du mal à s'adapter à ce cabinet, à ce monsieur qui est hyper humain en fait, et qui va écouter l'humain avant d'écouter la maladie. En fait, il va écouter l'histoire de la femme, et du coup, on va se rendre compte petit à petit des histoires de ces femmes qui viennent parler. Et Jean va peu à peu s'ouvrir, forcément, on s'en doute bien, hein, quand on est face souvent à un personnage au début qui est un petit peu borné, on sait très bien que le développement de ce personnage ne peut être que positif et qu'il ne peut voir que ce qui va bien se passer. Enfin, je trouve ça assez logique en fait. Quand j'ai vu cette héroïne, je me suis dit, allez, elle va comprendre que c'est pas... que c'est mieux que ce qu'elle croit. Et vraiment, j'ai énormément aimé parce qu'on a énormément de témoignages de femmes, d'histoires de femmes hyper touchants, qui ouvrent les yeux aussi sur certaines pratiques qui se font. On parle également mais ça on en a déjà parlé dans pas mal de livres que j'ai lus, de la manière dont sont voilà, les consultations en fait gynécologiques, des choses qui sont faites pour le confort du médecin mais pas du tout pour le confort de la patiente. Il y a plein de choses comme ça qui sont un peu dénoncées, comme par exemple l'utilisation comment on appelle ça, petite pince avec des crochets qui aident au passage du stérilet, mais en fait visiblement l'utilisation, d'après ce que nous dit le docteur ici, l'utilisation de cette pince n'est pas du tout nécessaire dans tous les cas, et que c'est plus, je pense aussi également une facilité pour le médecin, mais en fait il y a à chaque fois il y a beaucoup de risques en fait de faire mal à la patiente, et en fait il y a plein de choses comme ça qui sont un petit peu dénoncées, on rencontre ce personnage qui est terriblement humain, le personnage du docteur Karma, c'est vraiment quelqu'un de très touchant, et en même temps on est dans le quotidien de Jean, on voit sa vie personnelle, on voit sa vie amoureuse, on voit les questions qu'elle se pose avec son père, et c'était vraiment une très très belle histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé l'évolution du personnage de Jean, une révélation sur son passé, des choses comme ça, c'est vraiment... C'est très beau. Les témoignages de femmes aussi, à certaines pages en fait qui sont du texte, hein, quand on rencontre un personnage, et c'est vraiment très très beau. Et j'aime beaucoup en fait, vous l'avez compris, j'aime beaucoup lire des livres un petit peu, même beaucoup engagés, surtout des graphiques engagés, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément découvrir. J'aime les essais aussi, mais je n'en lis pas beaucoup, et pour cause, souvent ils sont écrits, je ne sais pas, il y a un souci quand même, je vous en ai déjà parlé, mais il y a vraiment un souci, c'est écrit tout petit. Alors ici ça va encore, mais hier j'ai montré à mon compagnon, là chez nous, l'utérus, il était un peu choqué parce que c'est écrit tout petit. Bon, je vais essayer de me trouver une autre lecture. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est mardi, et donc je viens un petit peu clôturer ce vlog, hein, ces 2 semaines de vlog, au cours desquelles j'avais l'intention de lire 10 livres. Est-ce que j'ai lu 10 livres? J'en ai lu 8, 7, 8, voire 9, je sais plus. Oh, alors là, je sais même plus compter. Je crois que je suis arrivée à 7. Et hier, c'était lundi, donc logiquement, c'était de la triche. Hier, j'ai lu encore un livre. Voilà, j'ai lu encore un manga, mais voilà, on va dire que ça compte pas et que j'en ai lu 7. Mais le but, c'était surtout de se faire plaisir et de vraiment lire un maximum. Et ça m'a vraiment bien relancée dans la lecture. Alors pour le coup, il n'y avait pas vraiment beaucoup de romans. Mais on a vraiment, je suis une seule personne, j'ai vraiment fait des lectures extraordinaires. J'ai eu des coups de cœur en graphique, j'ai fini le Franck Tillier que j'ai complètement adoré. Au niveau du petit bilan, eh bien en fait au niveau de Six of Crows, c'est toujours une lecture en cours, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler plus. Je suis à la page 69, c'est un livre que je prends avec moi pour aller travailler, et donc je lis quelques pages par jour en fait, hein. Je pense qu'à un moment que je vais me poser pour pouvoir l'avancer, hein, mais j'aime bien le lire en parallèle avec d'autres choses. Et à propos d'autres choses, mon compagnon a pioché, a choisi le livre du lundi, comme à chaque fois, comme chaque semaine, et il a choisi parmi ma petite sélection ce livre-ci qui est La religieuse de Diderot. J'ai lu un tiers du livre, je vous en parlerai dans le prochain vlog, du coup vous avez un beau spoil du vlog prochain. C'est un roman qui est quand même assez connu, hein, c'est un classique de la littérature française, moi je l'avais jamais lu. Il m'intéressait beaucoup, donc voilà, pour le moment j'aime beaucoup, je passe un chouette moment, je suis à la page 86-87 et je pense que je vais le terminer là dans les jours qui arrivent. Sinon, réception d'ivresse, que je vous en parlerai juste après.
Je vais quand même vous dire le livre que j'ai lu en plus. Donc hier en fait sur la route, bah j'ai lu une partie de La religieuse de Diderot, mais j'ai lu aussi le tome 2 de En proie au silence, puisque j'ai craqué sur le tome 2 chez Slumberland à Charleroi, voilà, ça vous savez tout de ma vie. Dans le tome 2, on complète un petit peu l'histoire, on voit de quel sujet on va parler. On va notamment parler d'un personnage féminin qui est une jeune fille de l'école qui pose pour des magazines, et on aura un petit peu le regard masculin sur les actes de cette fille, et on va un petit peu avancer dans l'histoire de notre héroïne. Et visiblement j'ai cru comprendre que le tome 3 avançait enfin, qu'il y avait enfin quelque chose d'un petit peu peut-être un peu trash ou un peu révélateur qui fait un petit peu changer l'histoire. Il y a quelques scènes de viol hein, donc, dans cette saga, donc voilà, âme sensible s'abstenir je pense. J'ai envie de savoir la suite, je pense vraiment que c'est le tome 3 qui va décider si j'aime ou pas, si j'ai envie de continuer ou pas cette saga. Malheureusement je n'ai pas trouvé le tome 3 et de toute façon, enfin vous savez, logiquement je ne peux acheter que 8 livres, je vais même oublier mon propre challenge au mois de juin, donc en fait je ne pourrais même pas, je crois que le dernier livre que je pourrais acheter c'est ce tome 3. Et voilà, ouais, je vais peut-être un petit peu attendre. Je pense qu'on va s'arrêter là, quoique non, je vais juste vous montrer une petite réception, puisque dans ce vlog-ci, vous avez vu que j'ai passé commande sur la boutique de Anya Martinen pour comment dire, la créatrice ou le créateur du mois, puisque j'aime bien chaque mois craquer chez un créateur, une créatrice. Comme au mois de mai j'avais quand même acheté énormément de livres, je me suis dit que j'allais quand même faire un tout petit craquage, donc pas trop cher, et donc j'ai reçu le colis qui est très joli. J'avais pris 2 marque-pages, dont un pour mon ami qui l'aura déjà reçu. C'est vraiment très joli, c'est très très bien emballé. Donc c'est trop chouette. Je vais devoir malheureusement le déballer parce que j'aimerais bien récupérer le mien en fait. Mais je vous montre les deux comme ça. Donc ça c'est pour elle. Donc c'est avec des aquarelles. On voit que c'est vraiment une étagère d'artistes, voilà, de peintres avec des palettes, des pinceaux, un petit grenouille qui peint. Enfin, c'est vraiment trop chou, j'adore. J'adore, j'adore. Franchement je suis fan. J'aurais limite envie d'en prendre un deuxième pour moi-même. Et en fait, pour moi, j'ai pris... Alors j'espère que je l'ai pas, peut-être que je l'ai en carte. Maintenant, je le vois, je le trouve très familier. Il y a des champignons, enfin c'est vraiment tout ce que j'aime. Des champignons, un hérisson. C'est vraiment, vraiment très joli. Donc, je suis très très fan. Ça fait quelques années que je commande sur cette boutique. Et même si le but, c'est vrai, du craquage du mois, c'est de craquer sur des nouveaux... voilà, boutique de nouveaux créateurs. Ce mois-ci, je me suis pas trop foulée. Je me suis dit que j'allais recommander chez quelqu'un que je connais. Et peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. Donc comme ça, vous découvrez aussi. Mais je trouve son travail fabuleux. Et c'est sur un papier un petit peu... pas rêche, mais un petit peu sec comme ça. Je sais pas, c'est pas glacé en tout cas. C'est vraiment un papier agréable en plus au toucher. Donc voilà, j'ai mon nouveau marque-page. Je suis trop contente. Et bien voilà, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.